Bonsoir à tous et bienvenue dans Mardi Méditation de l'Église des Nazaréens du Mont-Venté. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et je profite d'ailleurs de l'opportunité pour vous adresser mes meilleurs vœux en Jésus-Christ. C'est notre première méditation de l'année 2022 et je prie vraiment que les révélations du Saint-Esprit puissent atteindre nos cœurs respectifs et qu'en découle bien plus que des résolutions, mais plutôt des actions engagées, posées, pour pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension de notre relation avec Dieu. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour l'année écoulée. Je te loue pour cette nouvelle année que tu nous permets de voir. Je te loue parce que je sais que tu seras encore là comme tu l'as toujours été. Alors en ce moment que nous passons ensemble, je prie que tu prennes le plein contrôle de tous les mots qui seront prononcés et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. L'un de mes films préférés, c'est Matrix, la trilogie culte des années fin 90, début 2000. Alors moi, en fait, j'aime les films qui racontent des histoires vraies et qui plus souvent que rarement font pleurer. Et puis j'aime les films aussi qui nous donnent à réfléchir, qui nous poussent à mener une réflexion sur la vie d'une manière générale. Et Matrix a deux dimensions. C'est d'abord une fiction avec plein d'actions, plein d'effets spéciaux, de grands acteurs charismatiques, mais c'est aussi un film qui porte une vraie réflexion sur notre attitude au sein de la société. Je vais vous en faire un petit résumé rapide dans un moment. Mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que récemment, alors que je méditais sur un passage biblique, ce film m'est revenu à l'esprit. Lisons ensemble Matthieu 26, 36 à 45. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Amen. J'aurais pu choisir comme titre pour cette méditation « Choisis la pilule rouge » en référence à cette célèbre scène du film, mais un titre me semble plus approprié ce soir, « Réveille-toi ». Matrix, c'est l'histoire d'un jeune informaticien, Thomas Anderson, connu dans le monde du hacking sous le pseudonyme de Neo. Il est un jour contacté via son ordinateur par un groupe de hackers et ils vont lui faire découvrir que le monde dans lequel il vit n'est qu'un monde virtuel appelé la matrice, dans lequel les êtres humains sont gardés inconsciemment sous contrôle. C'est Morpheus qui va contacter Neo car il pense que celui-ci est l'élu qui peut libérer les êtres humains du joug des machines et prendre le contrôle de la matrice. Si l'on devait ramener tout ça à nous, je dirais que nous sommes dans la matrice, dans le monde virtuel, mais nous pensons qu'il est réel. Nous allons au travail, à l'église, au cinéma,
Nous faisons des courses, nous rentrons chez nous, nous allons au travail, à l'église, au cinéma, etc. Mais nous n'avons pas conscience qu'il y a des machines hors de la matrice qui sont en train de tout contrôler à notre insu. Eh bien, dans Matrix, il y a une poignée de pirates informatiques dirigés justement par Morpheus qui a décidé de se rebeller contre tout ça, de ne plus être formatés et de prendre leur vie en main. Mais c'est une décision lourde de conséquences. Parce qu'une fois qu'ils ont décidé d'entrer dans le monde réel et de connaître la vérité, ils doivent aussi faire face à toutes les difficultés qui se rattachent à cette décision. D'où la scène, si vous connaissez bien le film, de Morpheus qui propose à Neo de choisir entre la pilule bleue pour rester dans la matrice et vivre sa vie d'avant et la pilule rouge pour sortir de la matrice en toute connaissance de cause. Pour revenir à notre passage biblique, l'arrestation de Jésus est proche, très proche même. Il sait que c'est l'heure de sa mort est venue. Le poids de la tristesse et de l'angoisse pèse sur lui. Et comme toujours, Jésus décide de s'en remettre à son Père dans la prière. Et il demande aux disciples de le soutenir. Verset 38, et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Mais à 3 reprises, il va les retrouver endormis. À tel point qu'il va dire à Simon-Pierre, « Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. » Alors je vais mener cette petite réflexion à travers quelques questions que je me suis posées. D'abord pour moi, et puis que le Saint-Esprit fasse son œuvre en chacun de nous. La première question, suis-je endormi? Récemment, j'ai rêvé, et puis je me suis réveillée. J'ai parlé à mon mari pendant quelques secondes, on a eu une petite discussion, et je me suis rendormie, et j'ai rêvé à nouveau. Du coup, à mon second réveil, je ne savais pas si la discussion était dans le rêve ou si c'était la réalité. Parce que quand on est endormi, on confond la fiction et la réalité, le virtuel et la vraie vie. De toute évidence, aucun de nous n'est littéralement endormi. On ne passe pas notre temps à dormir. Mais spirituellement parlant, à quel moment pourrait-on dire que nous sommes endormis? Si ma vie ne se résume qu'à accomplir mes tâches quotidiennes, sans tenir compte des missions qui me sont attribuées, je suis endormie. Mais je n'en ai même pas conscience. Tous les jours que Dieu fait, je me réveille, je vais au travail pour gagner de l'argent, je pourvois aux besoins de ma famille, ce qui est très bien en soi. Je vais à l'église le dimanche, je prie avant de manger, oui, c'est bien. Mais en réalité, je ne me préoccupe que de ce qui se passe dans ma sphère, dans mon entourage, dans mon intérêt. Je ne veux que rien ne vienne troubler l'ordre de ma vie. Tout doit fonctionner, tout est programmé, tout est formaté. Je ne suis pas réactif. S'il faut déranger mon emploi du temps, par exemple, pour intercéder pour quelqu'un ou venir en aide à quelqu'un, ça pose problème. Quand je vais à l'église, je ne prends même pas le temps, je ne prends même pas la hauteur des gens qui sont dans l'abribus en face. De toute façon, je ne les vois pas. Je vis dans un monde parallèle. Je suis endormie. Je n'ai pas conscience de la réalité. Deuxième exemple, si les choses essentielles sont reléguées à la 3e, voire 4e place dans ma vie, c'est que je suis endormie. Normalement, le pasteur ne devrait pas avoir à nous rappeler chaque jour le feu. Rappelez-vous, le feu. Ça devrait être un style de vie. Au final, les semaines passent et on se rend compte qu'on ne fait pas grand-chose. Le passage dit que les yeux des disciples étaient appesantis.
On est dans un état d'inconscience qui nous empêche de faire ce qu'il faut. Il y a des mots qui ne font pas partie de notre vocabulaire. Jeûner, méditer, à réfléchir. Si je ne suis pas capable d'avoir un esprit critique éclairé par la parole, si j'adhère sans réfléchir à tout ce que j'entends, je suis endormie. On peut m'embobiner, on peut m'entraîner dans n'importe quel courant de pensée, dans n'importe quel raisonnement humain. Je n'ai pas d'opinion. Je ne suis pas capable d'argumenter parce que je suis endormie. Bref, il y a tellement de façons de caractériser l'endormissement dans nos vies que l'Esprit Saint révèle à chacun ses failles. Quoi qu'il en soit, réveille-toi. C'est urgent. La deuxième question que je me suis posée, quelles sont les conséquences à être un chrétien endormi? La décision la plus importante pour l'humanité était en train de se prendre, de se décider, de s'accomplir. Elle était sur le point de se faire là. C'était la dernière ligne droite avant la victoire de la croix. Et les disciples dormaient. Aucun d'eux n'a réussi à se tenir éveillé. Quand tu es un chrétien endormi, eh bien tu sais quoi? La terre continue de tourner, le temps continue de passer, de grandes décisions sont prises dans le visible comme dans l'invisible, pour toi, contre toi, à ta place, pour ta famille, pour ton pays, pour l'humanité, mais tu n'y participes pas parce que tu es endormi. Pourtant, tu as reçu l'autorité et la puissance pour influer et pour influencer. Mais tu dors. Tu sais pourtant que tu n'es pas où tu es par hasard. Tu sais que tu es engagé dans une guerre. Et à la guerre, il n'y a pas de figurant. Tu as des missions plus ou moins ponctuelles, plus ou moins longues, plus ou moins lourdes, pour lesquelles tu as reçu des dons et des talents. Alors, réveille-toi. La troisième question, puis-je revenir en arrière? Dans Matrix, l'un des membres de l'équipage, entré en rébellion contre le système, se prénomme Cypher. Cypher, tout comme les autres, il a choisi la pilule rouge pour sortir de la matrice, connaître la vérité et combattre les machines. Mais devant l'ampleur de la lutte et les nombreuses difficultés rencontrées, il a voulu revenir en arrière. Il aurait préféré ne rien savoir. Alors il a passé un pacte avec l'ennemi pour trahir ses compagnons et gagner le droit de revenir dans la matrice et retrouver une vie normale en ayant tout oublié. Qu'en est-il de toi? Un jour tu as pris la décision d'accepter Christ dans ta vie. C'était sans nul doute, mais vraiment sans nul doute, la meilleure décision de ta vie. Dès lors, tu as connu la vérité et les révélations accordées aux enfants de Dieu. Peut-être que devant l'ampleur des épreuves, tu voudrais revenir en arrière. La vie chrétienne n'est pas toujours simple, mais à choisir entre lutter pour la vérité et vivre dans le mensonge. Je t'encourage vivement à ne pas faire marche arrière, mais plutôt à persévérer. Nous sommes justement dans la dernière ligne droite. Réveille-toi. La quatrième et dernière question, comment se réveiller et rester éveillé? J'ai reçu 3 conseils. Le premier, mourir à soi ou crucifier la chair. Si tu es un chrétien endormi, en tout point, ou en certains points, si ça peut te rassurer, mais ça ne change rien au problème, c'est qu'il y a des espaces dans ta vie où ta chair a encore le dessus sur l'esprit. La chair, elle est individualiste. Elle aime avoir du plaisir.
Elle ne veut pas être contrariée ni blessée. Elle aime être caressée dans le sens du poil. Elle se satisfait de compromis, de mensonges. Elle préfère ne pas savoir ce qui est dérangeant. Elle met en place des stratégies pour ne pas souffrir. C'était plus facile pour les disciples de s'endormir, plutôt que de faire face à l'idée de perdre Jésus. Eh bien alors il faut crucifier la chair. Reviens à la croix et permets à Jésus de prendre le contrôle. Le deuxième conseil, c'est se discipliner. Il y a forcément des efforts à faire et des actions à poser. Il y a forcément une discipline à adopter lorsqu'on choisit d'aller à contre-courant. Satan est le prince de ce monde. Si tu as choisi de t'opposer à lui, tu devras nécessairement te discipliner pour lui résister. Alors lis ta Bible, médite la parole de Dieu, étudie-la, cherche à la comprendre. Je reviens sur le feu. Éclate en louange, vis ce que tu chantes. Pratique la fraternité, intéresse-toi aux autres. Évangélise, parle de ton Sauveur, prie pour le monde et puis je rajoute, jeûne, passe du temps avec ton Dieu. Et le dernier conseil, et pas des moindres, sois sensible à l'Esprit de Dieu. C'est son rôle de te tenir éveillé, mais il faut que tu l'écoutes. Il t'alerte quand tu t'éloignes. Il te secoue quand tu pêches des lambis, quand tu es prêt à somnoler. Il te dirige pour prendre les bonnes décisions, pour être au bon endroit. Il guérit tes blessures, celles qui t'empêchent d'avancer. Il t'ouvre les yeux. Il te donne la révélation et la compréhension des choses terrestres et des choses célestes. Il te rend sensible aux besoins de ton prochain. Il te rend capable de parler de Jésus avec autorité. Et son fruit a toutes les vertus pour te tenir éveillé. Réveille-toi maintenant, réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps. Tu ne peux pas te permettre d'être un chrétien endormi. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, dans ta grâce, dans ton amour, par ta puissance, fais-nous grâce. Parle à notre esprit. Donne-nous à nous réveiller. Donne-nous à être des chrétiens conscients, des chrétiens engagés, des chrétiens qui marchent dans ta vérité. Fais-nous grâce, Éternel. Donne à chacun de prendre conscience où il se trouve avec toi. Et donne à chacun de véritablement mettre en place des actions pour pouvoir être éveillé et rester éveillé. Parce que nous avons des choses à accomplir pour toi tant que nous sommes ici sur cette planète. Alors ne permets pas que nous soyons endormis, mais donne-nous à être réveillés dans le nom de Jésus. Amen. En cette nouvelle année, pose des actes. Cherche une nouvelle dimension dans ta foi. En cette période de crise, chrétien, réveille-toi. Le monde a besoin de toi. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, sache qu'il t'aime et qu'il veut que tu sois son enfant. Si tu le veux, une prière s'affichera à la fin de cette vidéo. Lis-la sincèrement. Dieu t'entend. Et si tu souhaites avoir un entretien avec nos pasteurs, leurs numéros aussi s'afficheront à la fin de cette vidéo. Je vous bénis tous, petits et grands, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
vous.